Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, lors de sa prise de parole le 21 septembre à l'occasion de la 78e Assemblée générale de l'ONU, a souligné que la lutte contre la crise climatique demeure une nécessité immédiate. Il a à cet effet indiqué que l'Organisation de coopération et de développement économique, le groupe des G20 et les États en tant que grands émetteurs doivent prendre des mesures décisives pour lutter contre le changement climatique. Pour le président Ramkalawan, une coopération avec toutes ces parties prenantes dans cette lutte permettra d'obtenir des résultats significatifs. Nous devons faire des progrès dans nos agendas de développement. Nous ne devons plus appeler le fléau auquel nous faisons face de changement climatique. Le niveau auquel les vies et les conditions de vie sont perdues avec les fréquences régulières suite aux désastres naturels veut dire que nous nous conduisons vers un désastre climatique. Répondre à ce problème de crise n'est plus une option, mais c'est une nécessité urgente. D'après un rapport de l'ONU, les combustibles fossiles, à savoir le charbon, le pétrole et le gaz, sont responsables de plus de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de près de 90% de toutes les émissions de dioxyde de carbone. Actuellement, les conséquences des changements climatiques sont notamment la sécheresse intense, pénurie d'eau, graves incendies, élévation du niveau de la mer, inondations, fonte des glaces polaires, tempêtes catastrophiques et déclin de la biodiversité. Global warming has transitioned into an era of global boiling. L'ère du réchauffement climatique est passée à l'ère d'ébullition mondiale et les leaders doivent limiter la hausse de la température à 1,5 degré. Les Seychelles sont dévouées à l'énergie renouvelable et à la suffisance énergétique. Cependant, en tant que petite île, nous manquons de capacités et d'infrastructures pour entièrement développer ces solutions. L'OECD et les pays du G20, en tant qu'émetteurs majeurs, doivent mener des actions décisives pour mener le combat contre les changements climatiques. L'introduction du fonds pour les pertes et dommages est une étape positive. The establishment of the Loss and Damage Fund is a positive step. Le président séchellois a d'ailleurs profité de cette occasion pour appeler les personnes morales et États présents à accepter l'interconnectivité du monde pour faire face à cette menace globale. Notons que l'Afrique est actuellement profondément touchée par le changement climatique avec les derniers événements en date, le séisme de magnitude 6,8 qui a touché le Maroc le 8 septembre et les inondations qui ont fissuré la ville de Derna en Libye le 15 septembre 2023.